Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Ce qu'on va dire, quand ça ne vous plaît pas, vous pouvez appeler le 00225 01 08 02 31. Et je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui aiment Abidjan.net, qui sont hors du pays et qui sont aussi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voyez-vous, je comprends pourquoi maintenant, le chef de l'État, pour prendre une décision, il est embêté, il est embrouillé. Jusqu'à maintenant, quand tu envoies un dossier à la présidente pour qu'il signe, il demande, est-ce que ta décision que tu as envoyée, ce que je vais signer là, est-ce que tu as mesuré l'impact social que ça va avoir sur les Ivoiriens? Parce que le monsieur Chafa, il recule. Regardez le dossier des transports. Ils ont parlé des permis de conduire. Le chef de l'État a signé et après ça lui a tollé. Il a reculé, il était obligé encore de dire on arrête. Regardez le dossier du courant. Monsieur le Président, il faut faire. Quand il a signé, regardez le tollé que ça a créé. Il a reculé. Même au niveau de l'éducation nationale, je vous ai dit, le président de la République a décidé que le programme de PU là, on arrête désormais pour qu'on paye d'abord les entreprises qui ont fait le travail, qu'on les paye tout d'abord afin de commencer à réengager. Mais dès qu'il a pris la décision, derrière lui, ils ont donné un projet de PU au ministère de l'Éducation nationale, sans paie d'offre. Aujourd'hui, le monsieur, il est embêté. Regardez encore cette affaire d'agro-business. Les gens prennent toujours des décisions à la va-t'asseoir. C'est-à-dire les gens qui sont autour du chef de l'État prennent des décisions en fonction de leur diplôme universitaire et n'ont pas tenu compte de l'impact social que ça peut avoir sur la population. On vous l'a si bien dit. Le chef de l'État a pris la mesure de freiner cette affaire de choses d'agro-business. Je pense qu'il a été vigilant. Il a été vigilant. Mais quand il gère les comptes, il a été vigilant pour éviter des sorties frauduleuses, pour qu'il maîtrise la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui a dit? Monsieur le Président, ce qu'on va faire, comme tu as géré les comptes, au lieu d'arrêter les gens, il faut les faire sortir. Tu les fais sortir, comme ça, eux-mêmes, ils vont payer avec toi. Surtout, ils disent qu'eux-mêmes, ils peuvent payer l'argent. Ils disent quoi? Monsieur le Président, libérez-nous, on va payer. Vous dites non. Et puis tu vas fouiller. Ce n'est pas le chef de l'État qui le dit. Hein. Il y a des ministres qui sont autour de lui, qui se prennent tellement pour les nobles du monde, qui se prennent tellement pour des doctorants en matière d'économie, en matière de quoi, alors qu'ils ne connaissent rien en fait de la réaction sociologique, psychologique des Ivoiriens. Et ils agissent, et ça agisse le président de la République. Il dit non, nous-mêmes on va payer. Je vous dis non, monsieur le président, laissez. Les gens d'agro-business disent qu'eux-mêmes, ils vont payer cet argent-là. Mais je ne sais pas, vous dites non, vous allez payer. Mais vous ne savez pas où ils ont caché l'argent. La dernière fois, vous avez dit, vous avez eu 24 milliards. Maintenant, c'est 2 jours que vous avez dit, vous avez découvert 24 milliards. Mais au lieu de chercher l'argent où ça y est là, mais ceux qui sont en prison, qui savent où ils ont gardé l'argent, faites-les sortir eux-mêmes. Ils vont vous dire, voilà l'argent qui est là, voilà l'argent qui est là. Et au lieu de chercher là, lui qui a caché dit, lui sait où l'argent est, il va sortir, il va te montrer, comme ça, lui va payer. Tu dis non. Il dit pardon, l'argent déjà que j'ai pris là, laisse-moi payer. Toi tu n'as pas pris là, tu dis non, voilà. Tu dis, tu vas payer. Vous avez parlé partout. Nommer un administrateur provisoire. L'administrateur provisoire que vous avez nommé, on ne sait pas aujourd'hui où il est, qu'est-ce qu'il fait. Il se contente de parler dans vos journaux, parler à la télévision, il dit, mais il ne fait absolument rien. Le site que vous avez créé, le site ne fonctionne pas. Depuis jeudi, le site ne fonctionne pas. Les gens qui doivent être payés, la liste qui doit sortir, la liste ne sort pas. Rien n'a encore commencé, rien ne doit être payé. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi chaque fois qu'on prend des décisions, vous n'analysez pas toujours avant d'envoyer ça sur le chef d'État? Je vous ai dit qu'Alassane Ouattara, c'est quelqu'un, il n'est pas trop grandi en Côte d'Ivoire, donc il ne connaît pas la psychologie et la sociologie des Ivoiriens. Vous qui l'avez autour de lui, vous êtes en train de le dire en erreur. Et puis moi, je ne passerai pas par 4 chemins. Si on parle au chef d'État qui ne comprend pas, on sera obligé de l'accuser pour dire qu'il est la base de tout ce qui se fait. Mais ce n'est pas normal. Agro-business, on vous a dit, monsieur le président, laisse l'argent là. Tu as trouvé là, oui, ceux qui sont mis en prison, fais-les sortir. Il te dit, tu peux payer, oui, tu lui demandes, tu peux payer, il dit oui, tu peux payer, oui. S'il dit oui, il peut payer là. Tu envoies quelqu'un autour de lui et devant toi, on le paye, on les paye. Si maintenant il n'a pas pu payer, on va le mettre en prison. Ce que tu as fait, voilà. Et je dis, les conséquences sont très graves un peu sur toute la population, sur vous-même les gouvernants. Parce qu'aujourd'hui, nous, on vous regarde, on a l'impression que vous n'avez pas envie d'avoir des gens qui ont de l'argent. Je me dis ça quoi. Sinon, moi, j'ai apprécié la restriction de l'État parce qu'il fallait éviter ce qui est arrivé au niveau de les maisons de placement d'argent où on a laissé faire et des gens ont grugé les Ivoiriens. Le président a été réactionnaire, réactif, prompt. Il a dit, je bloque, je vois clair.
Président, tu as fini de voir créer, les gens, tu leur demandes, où est l'argent là? Il dit, président, on a cadré là, on peut payer. Tu dis, bon, venez, payez devant moi. Si vous n'avez pas de payer, vous mettez tous en prison. Hein. Mais ils n'ont pas dit qu'ils ne peuvent pas payer. Ils disent qu'ils peuvent payer. Tu ne les fais pas sortir de prison. Tu prends celui qui dit qu'il peut payer, tu prends, tu le mets en prison. Quelqu'un qui dit qu'il peut payer, tu le mets en prison. Mais pourquoi celui qui dit qu'il peut payer, tu le mets en prison? Moi, je ne comprends pas. Mon enfant sort de ma maison. Hein? Je ne sais pas. Il a pris l'argent de quelqu'un. La personne est venue se plaindre chez moi. Mon enfant dit, papa, j'ai remboursé. Et puis j'ai dit, non, non, c'est moi qui vais rembourser. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Maintenant, voilà, administrateur provisoire. On ne sait pas où il est. Et chose, le site que tu as créé, ça ne fonctionne pas. Depuis jeudi, c'est fermé. Et chose, au niveau de, comment dirais-je, la liste des gens, on ne voit pas. Tout est un flou artistique, un flou. Tout est flou. Tu vois? C'est gênant. Pourquoi chaque fois, là où il n'y a pas de problème, vous créez problème? C'est-à-dire parfois on est tranquille dans notre coin, on ne parle pas à quelqu'un, on réfléchit comment manger, vous venez, vous criez un problème. On dirait que vous n'avez pas envie d'avoir la paix dans ce pays. Vous n'avez pas la paix, hein? Ah là. À la prochaine. Emergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.